On est Daf Kouf Samer Aleph. Kouf Samer Aleph Hamoud Aleph. À la troisième ligne. Hier, nous avons vu une marque entre Ravuna et Rav Yirmiyah Baraba. Ravuna nous dit, c'est sur Get Mekouchar, donc que le Get Mekouchar, un Get qui est plié. Il est signé derrière. Exactement, les dîmes signés derrière. Donc d'après Ravuna, Chaque ligne. où les. Ah, ça c'est Rav Yirmiyah Baraba sur chaque ligne. Mais d'après Ravuna, c'est mis signé derrière. Donc la Gemara a demandé hier, mais si les dîmes non signés derrière et devant, il n'y a rien qui montre la fin du shtar. Donc après, je peux rajouter ce que j'ai envie. Je peux rajouter toutes les clauses que j'ai envie dans le shtar. Alors sur ça, la Gemara a répondu qu'il y avait marqué Sharir Vekayam. Sharir Vekayam, ça veut dire Chai Vekayam. C'est Sharir Vekayam. Sharir, c'est Chazak Vekayam. On ne peut plus rien rajouter. Et si on l'efface, on se rendra compte que ça a été effacé. Donc ça sera possède le shtar. Ça, c'était d'après Ravuna. Mais d'après Rav Yirmiyah Baraba, la Gemara demande. Troisième ligne. Ou le Rav Yirmiyah Baraba. D'après Rav Yirmiyah Baraba, Damar achore aktab ou keneged aktab mibachutz. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Gemara, elle comprend que sur chaque ligne que j'ai écrite, de l'autre côté, j'ai une signature. Ok? À chaque ligne, j'ai une signature. Donc la Gemara se dit logiquement, j'ai pas besoin d'écrire Shari Vekayam à la fin du shtar. Pourquoi? Parce que si j'entreprends de continuer à écrire des choses dans le shtar, ben j'ai plus de signature de l'autre côté. Donc automatiquement, on sait que c'est la fin. C'est en fonction des signatures. Mais néanmoins, la Gemara demande quand même le Rav Yirmiyah Baraba Damar achore aktav ou keneged aktav mibachutz lichouj dilma aktiv migabae maïdebae. Peut-être que finalement à l'intérieur il va vouloir écrire ce qu'il a envie. Maïdebae. Donc rajouter des tnaïm et des clauses au contrat. Ou martim saade yetera me avrae. Et il va faire signer des édim en plus de l'extérieur. Donc en fonction de ce qu'il a rajouté sur chaque ligne, il faut faire signer un nouveau aide. Mais le chidouche il est qu'il y a des édim que tu fais signer, on verra ça aussi demain, même s'ils sont psoulim, ils ne sont pas possèdent le get, ils ne sont pas possèdent le shtar. Pourquoi? Parce que je les ai amenés rien que pour qu'il y ait un col en plus. Vamar, donc il leur dit au édim, vous inquiétez pas, vous signez sur ces lignes en plus, mais vous ne faites pas partie vraiment du shtar. Je vous amène rien que pour qu'il y ait un col supplémentaire. Vamar, Anna les rabot be'edim ou davde, je fais ça rien que pour être marbé be'edim. Sous-entendu, vous inquiétez pas, ce que vous signez, c'est pas important. Je ne fais ça que pour être marbé be'edim. La preuve, c'est qu'avec 3 edim déjà, j'étais tranquille. Ouais. Il fallait 3 edim minimum. Je les ai les 3. Tout ce que vous signez en plus, c'est bonus. Et donc il va peut-être faire signer des edim, ou même il y en a qui disent qu'il va être mezaïef, la khatima des edim, puisque dans le kiyum du shtar, quand il va arriver au bedin, on va regarder que les 3 premiers. Ceux qui ont signé après, ils ne sont pas importants, parce qu'on se dit peut-être qu'il a fait ça pour qu'il y ait encore plus de colle, pour que la chose se sache encore plus. Donc en deux mots, Bémet, il y a un vrai khashash. C'est quoi le khashash? Il va rajouter ce qu'il veut dans le shtar, il va faire signer n'importe qui de l'autre côté, en leur disant que finalement ils ne font pas vraiment partie de la Edout, ou bien il va même lui-même inventer des signatures. Et voilà qu'il va falsifier un shtar. Amarle, misavart edim kesidran khatime. Qui t'a dit que les édim ils signaient selon le céder? Comme je vous ai dit que à chaque ligne, de l'autre côté, il y a une signature. À savoir, j'ai écrit à l'horizontale, j'ai écrit dans la largeur par exemple, alors je signe aussi dans la largeur. Pas du tout. Edim imatalema khatime. Les édim ils signent de bas en haut. En deux mots, j'ai écrit dans la largeur de la page du shtar, les signataires sont de l'autre côté, mais dans la longueur du shtar, de bas en haut. Ouais, sur le côté. Il y a le dessin ici, c'est-à-dire qu'en deux mots, il signe, on tourne la feuille et il signe de bas en haut. De la hauteur. Exactement. Et donc, alors il n'y a plus de rachach à voir. Pourquoi? Parce que le premier qui a signé signe la fin du shtar. On ne pourra rien rajouter plus bas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en deux mots, si il y a une signature qui commence tout en bas du shtar à la fin, bah après, comment tu veux que je rajoute quelque chose? Je ne peux rien rajouter parce qu'il faudrait que je rajoute un signataire. Et là, celui qui va venir signer, il sait très bien qu'il va être en position numéro 1 et que lui, il est important. Il n'est pas juste pour faire du bruit en plus. Donc c'est pour ça que Béhémet, il n'y a aucune façon de se falsifier un shtar d'après Rav Yirmiyah Baraba, même si on n'a pas écrit Shari Vekayam. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand j'ai écrit dans ce sens, moi je signe dans l'autre sens. Et comme je commence par en bas, je commence là où c'est fini le shtar,
Donc le premier signataire, c'est celui qui dit c'est ici que ça s'arrête, il n'y aura rien de plus. Et donc même s'il vient rajouter, personne ne voudra signer. La Gemara a dit ok, tu sais quoi, il ne va pas rajouter, mais peut-être qu'il va enlever. Imagine, il y a une clause dans le contrat à la fin qui dit que, et s'il ne fait pas ça, alors la vente est annulée. Ben, il va découper et il va enlever. Et il va enlever les édimes. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que quand on signe Ed, il a peut-être signé Reuven Ben Yaakov Ed. Donc il va enlever Reuven, il va rester Ben Yaakov Ed. On sait très bien que Ben Yaakov Ed, c'est Reuven. Velichouj Dilma Mitramaye Riouté Beshita Achaona. Il va se trouver qu'il y a une Riouta, il y a quelque chose qui le met en porte-à-faux dans la dernière ligne. Vegaizle Leshita Achaona. Il va couper la dernière ligne. Ce qui le dérange, il coupe. Vegaizle le Reuven Baade. Il va couper le mot Reuven avec ce qui le dérangeait. Donc, il a coupé la ligne et derrière le nom de Reuven, qui était la dernière ligne. Ou mit kasher Ben Yaakov Ed. Mais le get sera encore kasher parce que même s'il n'y a pas marqué Reuven, il y a marqué Ben Yaakov Ed. Vea Detnan, c'est marqué Mefouraj dans la Mishnah de Gittin. Ben Ish Pluni Ed kasher. Quand on signe un shtar ou une ktuba par exemple, aujourd'hui on signe, quand on est témoin d'une ktuba, on n'est pas obligé de signer son prénom, on peut très bien signer aussi le nom de son père. Ben Ish Pluni Ed. Si son père il s'appelait Yaakov, Ben Yaakov Ed. Pas besoin d'écrire Reuven. Alors, qu'est-ce qu'est la réponse à ça? Ouais, la question elle est claire. La question elle est, s'il a écrit Reuven Ben Yaakov Ed, je coupe Reuven, je coupe la ligne qui me dérange de l'autre côté, il reste Ben Yaakov Ed, Yaakov Besséver. Mais tu peux pas. Pourquoi? Dirtiv Reuven Ben Bechad Dara. C'est-à-dire qu'il y a marqué Reuven et au-dessous Ben, Yaakov Ed. Donc si je coupe la première ligne, je vais couper Reuven Ben. Donc après, il va me rester que Yaakov Ed. Or, Yaakov, c'était pas mon Ed, c'était le fils. C'était Ben Yaakov. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rachage qui va couper la première ligne, enfin la dernière, puisqu'il y a marqué. C'est pas que ça se remarque, c'est que finalement, tu as changé de Ed. Au lieu que ça soit Reuven, maintenant c'est Yaakov. Dirtiv Reuven Ben Bechad Dara, Yaakov Ed Ilava. Donc, je montre le dessin. Il y a marqué ici Reuven Ben, et là Yaakov Ed. D'accord? Très bien. Mais même ça, la Gemara a dit, il y a un problème. Les Dilma, Gaizle Reuven, Ben Met, il va couper la dernière ligne. Et il va couper Reuven Ben. Qu'est-ce qui reste? Yaakov Ed. Ou Mitkacher, Yaakov Ed. On va dire que finalement, c'était pas Reuven le témoin, c'était Yaakov. Il va dire non, c'était Yaakov. Mais il y a marqué Yaakov Ed. Yaakov, c'était mon témoin. Detnan, Ishpluni Ed Kacher. Si je dis Reuven ou Yaakov dans ce cas-là, et Reuven Ed, c'est Kacher. Omer Tagmara, Deloctive Ed. Parce qu'ici, on est dans quel cas de figure? Ed, le mot Ed, on le met que quand on a marqué Reuven Ed, ou on a marqué Ben Yaakov Ed. Mais si on a marqué Reuven Ben Yaakov, alors on ne marque pas Ed. Donc ici, qu'est-ce qu'il y avait marqué à la base? Il y avait marqué Reuven Ben Yaakov. Si j'ai enlevé Reuven Ben, il va me rester que Yaakov. Mais s'il y a marqué que Yaakov, il aurait fallu qu'il soit suivi du mot Ed. Or, je ne l'ai pas écrit parce qu'à la base, il y avait marqué Reuven Ben Yaakov. Donc, étant donné qu'il n'y a pas marqué Ed, on n'est pas Rochesh qui va couper le Reuven Ben, parce qu'il va lui rester que Yaakov, et Yaakov ne suffit pas pour faire comme signature. Vebaïtemal, le deuxième tirout, c'est le plus simple, c'est quoi? Vebaïtemal, et Olam dirtiv Ed, Vebaïte marqué Yaakov Ed, mais des Yadinanba, des Khatimot Yada, Lav, des Yaakov ou. Mais on sait très bien que cette Khatima, c'est pas celle de Yaakov. Dans le premier tirout, dans la Vamina, on se dit, de la manière, des fois, un fils, il a la même voix que son père. Alors peut-être qu'il va avoir la même signature que son père. Donc on va confondre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Reuven qui était témoin, c'est Reuven Ben Yaakov qui a signé, et il a signé Reuven Ben Yaakov, tout simplement. Et on va confondre en coupant Reuven Ben, on va dire, ah, Yaakov, c'est la même signature que Yaakov, mais en fait, c'est son fils qui avait signé parce qu'ils avaient la même signature. Deuxième tirout, Behemet, il y a marqué Reuven Ben Yaakov Ed. Reuven Ben Yaakov Ed. Si je coupe, Yotse que Behemet, Reuven Ben, et Yaakov Ed, si je coupe Reuven Ben, il me reste Yaakov Ed. Mais je sais très bien que ça, c'est pas la signature de Yaakov. Donc je vais pas me tromper. Ok, un autre rachach. Mais Dilma Bishme d'avoir Khatam. Peut-être qu'il a signé Yaakov Ed, et on va lui dire, mais ça, c'est pas la signature de Yaakov. C'est la signature de qui? Ça, c'est alors le Balashtar, celui qui voulait falsifier les documents, il dit, c'est pas Yaakov, c'est vrai, vous avez raison. C'est la signature de Reuven. Ah, c'est vrai, on reconnaît la signature de Reuven. Mais pourquoi il a signé Yaakov?
il a signé au nom de son père. Ça existe. Dilma Bishwe d'avoir Khatam. Est-ce que c'est possible de signer au nom de son père? Puisque, ouais, si on fait une petite recherche des noms de famille, on sait que les noms de famille sont toujours sur le nom du père. La preuve, même comment ça s'appelle, Ben Simon, Ben Hamou, toutes les Ben, donc on voit bien que c'est sur le nom de son père. Donc peut-être que ici, certes, c'est Rouven qui a signé, mais il a signé le nom de son père. Omer Atagmara, le Shavikini Shmedede, Vechatim Shmedavoa. Un homme ne va pas délaisser sa signature à lui, son nom, et va signer au nom de son père. Donc En Kazé Davar, on ne signe pas au nom de son père. Ok. Il va dire, ouais, à la rigueur, Ben, comme j'ai dit, Ben Hamou, il va signer Ben Yaakov, oui c'est un nom, mais pas Yaakov tout simplement. Vedilma Simana Bealmaou, des Shavia. Peut-être que Yaakov Ed, c'est pas son nom, il n'a pas signé au nom de son père, c'est un Siman. Il y a des rabbinim qu'on va voir tout de suite qui signaient et faisaient des petits dessins. C'était un Siman. On savait que c'était leur signature. Ben peut-être que lui, son Siman, c'est Yaakov, c'est le nom de son père. Pas parce qu'il prend le nom de son père comme signature, mais comme Siman. Rav, quand il signait, Tsier Kvara, il signait un poisson. Rav, il signait un poisson. Il faisait un petit poisson. Peut-être qu'il était né au mois de mars, ou au poisson d'avril, je ne sais pas. En tout cas, le Rashbam lui dit Ve'amefaresh, Ta'am, celui qui veut expliquer le Ta'am, qui désigne un poisson parce qu'il aimait le poisson. Nag lechol dagim, et le Marsha il dit, bon, c'est un peu léger de dire Nag, même si le Rashbam il n'est pas d'accord avec ce Mefaresh, de dire qu'il aimait manger le poisson, peut-être que le Marshal, ou le Marshal, je ne sais plus, il dit que peut-être qu'il achetait toujours les meilleurs poissons pour Shabbat. Peut-être c'est pour ça. Malgré ça, le Rashbam il n'est pas Kabel. Donc Rav Tsier Kvara, il dessinait un petit poisson. Rabbi Hanina Tsier Haruta, il dessinait un palmier. Rav Frizda, sa mère, Rav Frizda, il faisait un sa mère. Un rond. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Rav Frizda, sa mère. Et Rav Oshaya, Aïn, il dessinait un Aïn. Donc on voit que les Amoraïm signaient avec un petit dessin. Rava Baravuna Makuta. Lui, apparemment, il était peut-être marin. En tout cas, Rava Baravuna, lui, Makuta, il faisait un mât de voilier, peut-être avec une voile. Et donc, on voit que Béhémet, il y en a plein qui signaient avec des petits dessins. Alors peut-être que ce mot Yaakov, Ed, c'était le nom de son Siman, mais pas parce que c'était le nom de son père. Mais la Tagmara, lo chassifinish le shavia le shmedavoa simana. Un homme ne va pas prendre le nom de son père pour en faire un Siman. En kas davar. C'est une chutzpah. Lo chassifinish. Un homme, il n'a pas cette chutzpah de prendre le nom de son père Pour signer pour lui. Non, tout à l'heure on a dit peut-être qu'il a utilisé le nom de son père pour signer. Là on a dit non. Quand on signe en son propre nom. Alors la Gemara elle propose, peut-être qu'il a signé en son propre nom, mais il a utilisé le nom de son père comme Siman. Pour lui. C'est comme si il avait pris la signature de son père. Non, la Gemara dit le khatsi finish. On ne prend pas le nom de son père pour en faire un Siman. Très bien. Ça c'est, on a répondu à toutes les questions. Pourquoi Bémet, il n'y a pas de rachash qu'il arrive à falsifier ce guet, ce shtar? Pourquoi? Parce qu'on a dit, étant donné qu'il signe de bas en haut, dans la verticale du papier, donc en bas il y a marqué Reuven, Ben, Yaakov, Ed. Si j'enlève la première ligne, enfin si j'enlève la dernière ligne plutôt, je vais enlever Reuven, Ben, il va me rester seulement Yaakov, Ed. Alors soit il me reste seulement Yaakov, ça suffit pas, il fallait marquer Yaakov, Ed. Soit il me reste Yaakov, Ed, mais on sait très bien que c'est pas la signature de Yaakov. Morzotra, lui, il a notre tirous. Morzotra, Amar, la malecha kuleai. Qu'est-ce que tu as besoin de te casser la tête avec tout ce que tu viens de dire? Qui t'a dit que Béhémet, il signait de bas en haut? Moi, je vais te dire mieux. C'est vrai qu'il signait de l'autre côté, mais ils signaient tous de un au-dessous de l'autre dans le sens horizontal. C'est-à-dire qu'en deux mots, là, j'ai le dessin ici, ils signaient tous comme ça. Reuven, Ben Yaakov, et donc, toute la dernière ligne du shtar, c'était celle qui était remplie de l'autre côté des signatures. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait pas enlever la dernière ligne. Donc si tu enlèves la dernière ligne, tu enlèves toutes les signatures. Donc ça c'est le pshat de Morzotra. Morzotra amar la malecha kule ay kol mekushar shenedav kulan beshita achat pasoul. Un mekushar, il faut que toutes les signatures soient sur la même ligne. Et donc là, en l'occurrence, on parle de la dernière, puisque le chachash il était qui va couper la dernière ligne. Morzotra il dit s'il coupe la dernière ligne, il n'y a plus de signature. S'il n'y a plus de signature, il est pasoul. Il n'y a plus rien. Amar Abitzrak,
Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Kolam Mechakin, Kulan Sarich, Shirtov. À chaque fois qu'un homme il efface un prat, il efface un élément dans le shtar, on avait vu hier qu'on ne peut pas effacer le dernier Sharir Vekayam. Sharir Vekayam, ça veut dire Chazak Vekayam. Ça, si je l'efface, alors ça veut dire que tu as rajouté quelque chose qu'on n'aurait pas dû rajouter. Mais à l'intérieur du shtar, c'est possible. Il s'est trompé le sofer, il veut faire une petite rature, une petite rectification, alors il va effacer. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'à la fin du shtar, il faut marquer Kulan Tsarich Shirtov Vedin Kiyumeon. C'est-à-dire qu'à la fin du shtar, on écrira Vedin Kiyumeon. Un peu comme quand je fais une rature sur un chèque, je fais une petite signature à côté pour Bemet et Mekayem, la rectification. Et à la fin du shtar, je fais un petit résumé à la dernière ligne. Pourquoi? Pour que justement il n'y ait rien d'important dans la dernière ligne, pour qu'on ne puisse pas le couper, puisse pas l'effacer. S'il y a un tnaï important, il y a une clause importante dans la dernière ligne et qu'on l'efface, non. La dernière ligne, on fait un résumé. Pourquoi à la fin du shtar, à la dernière ligne, on est choser sur le nom, le prénom, la date, le montant, etc. Étant donné que de la dernière ligne on n'apprend rien, donc on va faire un résumé qui nous amène aucun élément nouveau pour être sûr que imaginez j'ai écrit un shtar qui dit qu'on m'a prêté 100 000 euros et à la fin de la dernière ligne, avant la signature, j'ai rajouté tout seul, j'ai falsifié et j'ai mis un truc, une clause qui fait en sorte que je ne paye pas mes 100 000 euros. Alors grâce à ça, la dernière ligne, on n'apprend jamais rien. Donc on saura que BMet, c'est moi qui l'ai rajouté et donc je ne pourrai jamais mettre un élément supplémentaire dans un shtar qui vienne contrecarrer la volonté du malvé et la volonté du makné, quoi que ce soit. On continue un petit peu. Amarle Rav Nachman Rav Amram, Mina lecha. D'où est-ce que tu sais ça? D'où est-ce que tu sais que de la dernière ligne on n'apprend rien? Amarle Detania, parce qu'il y a marqué Echik et Aedim Shne Shitin Minaktav. Si j'ai éloigné, c'est-à-dire que la signature elle a été faite 2 lignes en dessous du ktav, donc j'ai fini mon shtar, j'ai laissé 2 lignes et j'ai signé, pas soul. Il faut signer tout en dessous. Exactement. Shita achat kasher. Par contre, si j'ai laissé qu'une seule ligne, ça c'est kasher. Maishna Shne Shitin. Pourquoi 2 lignes je peux pas? Dilma Mezayev et Katav. Parce que peut-être qu'il va rajouter quelque chose dans le blanc que j'ai laissé après la signature. Mais si j'ai laissé une ligne de blanc aussi, il va rajouter quelque chose. Quelle différence entre une ligne et 2 lignes? Et là, l'Avshmamina, de là on apprend que si j'ai laissé une ligne, même s'il rajoute quelque chose, c'est pas grave, parce qu'on n'apprend rien de la dernière ligne. L'Avshmamina, de là on voit que Bémet, on n'apprend rien de la dernière ligne. Si j'ai laissé 2 lignes, je t'arrive pas saoul. Pourquoi il n'est pas saoul? Parce qu'il va écrire une ligne et la dernière ligne, il va la laisser blanche. Et donc, de la dernière ligne, j'apprends rien, mais de l'avant-dernière ligne, je peux apprendre. Donc c'est pour ça que quand j'ai laissé 2 lignes, de quoi encore influencer et modifier le shtar, alors là, Bémet, on sera possède. Mais si j'ai laissé qu'une seule ligne, étant donné que de la dernière ligne, on n'apprend rien, c'est de là d'ailleurs qu'on voit qu'on n'apprend rien, je peux le laisser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà signé une Ktuba, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On finit, comme ça c'est dans les dîners shtarot, on finit le ktav du shtar, n'importe quel shtar, on ne le finit pas à la fin de la ligne, on le finit au milieu de la ligne, et les Edim viennent signer immédiatement après, donc on ne peut rien rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va écrire, on va s'arrêter, par exemple, la feuille s'arrête là, on s'arrête ici, et là il y a la signature. Donc, dans la continuité même du ktav, il y a la signature, donc il y a impossibilité de rajouter quelque chose.